Salut les devins, c'est Seikyu. On va revenir rapidement sur les premiers spoilers, enfin les premiers leaks non officiels du chapitre 72 de Dragon Ball Super, parce que maintenant les officiels se permettent de leaker eux-mêmes les pages brouillons et les cases brouillons comme vous le savez déjà. On a d'ailleurs eu l'occasion d'en reparler sur le live avec Sifano, je vous remercie vraiment parce qu'il y a eu beaucoup d'essais autour de ce live là, une belle présence de votre part, une bonne ambiance, merci du fond du cœur. Et donc Ryokutia, que je ne vous présente plus sur la chaîne, le fameux japonais qui obtient le chapitre en avance, s'est permis de nous faire quelques subtils révélations vis-à-vis du chapitre à venir pour qu'on en apprenne un petit peu plus sans trop en révéler. Ça nous a été traduit par Freza pour Dragon Ball Super-France.fr, que je remercie et qui est bien sûr crédité en description. Et vous allez voir que c'est énigmatique, malgré tout ça permet d'ouvrir la réflexion vis-à-vis du chapitre qui sortira dans 2 jours, à savoir le 20 mai 2021 à 17 h sur la plateforme de Manga Plus. Chapitre que je vous partagerai sur ma page Twitter, Facebook, onglet communauté de cette chaîne YouTube ou encore dans les descriptions de mes diverses vidéos à venir. Alors Ryokutia nous dit que dans ce chapitre 72, il se demande s'il existe un personnage qui est capable de perdre 2 fois dans le premier épisode. Et il se met à rire. Sous-entendu que dans le chapitre 72, un personnage va subir 2 défaites quasiment d'affilée, en tout cas dans le même chapitre, sans nous révéler qui, sans nous révéler non plus contre qui il va perdre 2 fois. Également, on nous dit que ce personnage possède une capacité, une compétence spéciale qui ressemble à celle de Kenshiro, du manga Hokuto no Ken. Il termine en nous disant qu'il y a une personne, un personnage bien informé, et il espère que ce dernier ne finira pas en simple commentateur de l'action, mais qu'il sera réellement une partie prenante de l'histoire. Alors mes chers devins, ça soulève beaucoup de discussions, comme il est dit sur le site de DBS France, ce mec reste toujours très évasif, notre JCVD japonais. Concernant le type qui est capable de perdre 2 fois sur un laps de temps très court, j'aurai 3 suggestions à vous faire. On va partir de la moins probable à la plus probable. Le top 3, je dirais Vegeta, parce qu'on est habitué aux défaites cuisantes de Vegeta malheureusement, étant donné qu'il n'est pas le héros. Mais comment pourrait-il perdre 2 fois? C'est un petit peu compliqué. 2 fois face à Granola, mais au final ça resterait une défaite face à Granola quoi. Ou alors va-t-il perdre aussi contre un mec des Ita, après Veu face à Torombo? Ça ferait une défaite sur la défaite pour Vegeta, je sais pas réellement si c'est bon pour son écriture, en plus Toyotarou nous dit être fan de Vegeta, et essayer de redorer son blason du plus qu'il le peut dans la limite du possible, vis-à-vis de la limite éditoriale et de la volonté de Toriyama qui vient le recadrer dans le manga DBS. Malgré tout, je le mets en top 3. Dans ce top, je ne mettrai pas Son Goku, j'ai du mal à l'imaginer perdre 2 fois ici, mais je mettrai Granola. On a peut-être un chemin tout tracé, Granola qui perdrait une fois face à Vegeta, une fois face à Son Goku, comme ça lui remettrait les esprits bien en place, ou alors Granola pourrait perdre face à Goku et Vegeta, et ensuite Granola pourrait perdre face au groupe des Ita. Dans les 2 cas, ça resterait une double défaite de Granola, mais dans les 2 cas, Granola aurait perdu face à un groupe ou un duo d'ennemis, Goku Vegeta / les Ita. Donc les 2 possibilités cohabitent dans mon esprit si vous voulez, mais en tout cas ça donnerait une double défaite de Granola qui pourrait se justifier, parce que même s'il a fait un super vœu qu'il a mis à un niveau de ouf, de l'eau a coulé sur les ponts, du temps a passé, il était le plus puissant de l'univers à ce moment-là, mais Goku et Vegeta l'ont rattrapé car eux ils se sont entraînés et pas Granola, et les Hitters viennent de faire un vœu qui font en sorte qu'ils le surpassent. Donc dans les 2 cas, on peut trouver une justification, même si c'est vrai que ça rend le personnage de Granola très con dans ses agissements, si au final il devient inutile dès le début de l'arc. Mais c'est ce qui pourrait le pousser à voir encore plus grand, à chercher Shenron pour Unga et Super Shenron. Dernièrement, top 1, je dirais Gas. On sait que Gas est un personnage qui a beaucoup de frustration par rapport à ce qui s'est passé sur la planète Céréales il y a 40 ans, il y revient, un lieu de traumatisme, ça devient beaucoup plus dur. Et quand on s'intéresse beaucoup à la notion de traumatisme et qu'on voit comment fonctionnent les gens dans ce genre de situation, lorsqu'ils sont confrontés à nouveau à leur trauma, ils deviennent bien moins efficaces dans la situation qu'ils doivent gérer lorsque le contexte correspond à un trauma du passé. Il se pourrait alors que Gas perde face à Granola et qu'il perde face à Goku et Vegeta. Et je pense qu'en cela, c'est l'explication la plus plausible, ce qui pourrait derrière amener le groupe des Hitters à formuler un vœu qui va pourquoi pas améliorer Gas ou donner plus de pouvoir aux Hitters de manière générale. Je pense que cette 3e option, ce top 1, est quand même le mieux, le plus efficace en termes de récit et de narration. Vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez. On a également la notion d'un personnage qui possède une compétence spéciale qui ressemble à celle de Kenshiro. Et je remarque que dans sa manière d'écrire, Ryokutia dit « il possède », donc directement à la suite du mec qui perd 2 fois. Goku et Vegeta, on connaît leurs capacités, alors certes ils ont quelques capacités qui peuvent ressembler à Kenshiro, notamment l'ultra instinct de Son Goku fait penser à certains pouvoirs de Kenshiro, etc., la projection astrale aussi, mais ce n'est pas d'eux dont il parle, sinon ça aurait été beaucoup plus clair. Ensuite, le cas de Granola. Alors Granola peut nous cacher d'autres capacités acquises par Torombo ou qui sont innées grâce à sa capacité de race céréalienne,
mais malgré tout, on a plus ou moins fait le tour de ce que c'est faire Granola. Sa particularité, c'est le sniping. C'est pas une capacité particulièrement connue de Kenshiro. Donc, encore une fois, vous voyez que grâce à la seconde phrase, mon top se réitère. On arrive à écarter Vegeta, Granola moyen, et il y a le cas de Gas pour qui tout reste à déterminer. On ne connaît aucune de ses capacités. Il pourrait très bien avoir une capacité à la Kenshiro de Hokuto no Ken. Le truc, c'est que Kenshiro, il a masse de techniques. Il en a énormément. C'était d'ailleurs ce qui a fait la beauté de l'œuvre Hokuto no Ken, entre autres, c'est le nombre de capacités de techniques que, notamment, le héros peut avoir. Donc on verra bien, mais en tout cas, de ce que j'ai en mémoire de Kenshiro, je suis pas un expert de Kenshiro, mais de ce que j'en ai en mémoire, Kenshiro avait quand même plusieurs dizaines de diverses techniques qu'il était capable d'utiliser. Vraiment, c'était très diversifié à l'époque de Kenshiro en matière de technique, donc difficile de tabler sur une sans avoir aucun indice. En tout cas, on pourrait bel et bien piocher dans ce panel-là. Et dernièrement, la personne bien informée ne finit pas en simple commentateur. Alors, qu'y a-t-il de bien informé récemment? Il y a Zuno. Mais pourquoi Ryokutia voudrait que Zuno prenne une importance aujourd'hui alors qu'il n'en a pas eu auparavant? Ça reste un personnage de seconde zone, bien qu'il soit super important, et une grosse facilité scénaristique. En termes de perso bien informé, il y a Elec, ça pourrait aller avec ce que je viens de vous donner comme idée, c'est-à-dire que Gas va être confronté à Goku et Vegeta, peut-être ensuite à Granola, subir une double défaite, nous révéler sa compétence à la Kenshiro, et Elec, lui, qui n'est pas réellement combattant a priori, sera en retrait, il va commenter. Mais Ryokutia aimerait qu'il en fasse plus que d'être un simple commentateur. En gros, Elec pourrait être du côté des méchants, un espèce de Piccolo ou de Whis. Ce sont deux personnages, Piccolo qui aujourd'hui est faible relativement, et Whis qui est super balèze, mais en fait ils agissent plus réellement, ils ne font que commenter, et ils ne sont qu'une forme d'assist pour le lecteur, pour nous aider à comprendre. Elec pourrait l'être, mais du côté des méchants, ça serait intéressant de l'avoir comme ça, mais ça ne suffit pas à Ryokutia. Il y a également le cas de 7-3, il ne faut pas l'oublier, c'est un personnage que l'on peut qualifier de bien informé, mais théoriquement les haters ont terminé d'analyser 7-3, donc ils ont en leur possession toutes les informations qu'il a, et on ne sait pas si 7-3 a été bel et bien ramené sur la planète céréale. Peut-être que 7-3 sera l'objet du vœu de Torombo, auprès de Torombo, et c'est lui qui va en être le réceptacle pour en créer une machine, une super machine imbattable et ce genre de choses. Mais en tout cas, vous avez mon avis par rapport à ces spoilers, vous avez vu qu'on peut partir dans diverses directions, j'ai essayé de vous dire lesquelles me tentent le plus vis-à-vis des diverses phrases de Ryokutia. Pour terminer, les news jeux vidéo issus du magazine V-Jump. Alors pour Dragon Ball Legends, on apprend que Son Goku bleu Genkidama Zenkai est annoncé, que sa capacité d'éveil Zenkai s'applique aux personnages bleus et à ceux de l'épisode la saga Z Freezer. Sa capacité spéciale est de restaurer l'énergie et d'augmenter les dommages lorsqu'il entre sur le terrain. Pour Dokkan Battle, par le biais de Seriously que je salue, c'est un ami aussi, et de DBS France, on y apprend que le magazine annonce Garlic Junior SSR comme nouvelle unité, qui passera en UR grâce à l'éveil Dokkan, un nouveau stage également pour le Super Battle Road et l'arrivée prochaine de Trunks du futur LR que l'on aperçoit en voiture aux côtés de Bulma en bas de page du magazine V-Jump. Pour clôturer, Dragon Ball Z Kakarot, je vous avoue que là ça m'intéresse plus étant donné que je ne joue pas aux jeux vidéo mobile Dragon Ball et que j'attends de pied ferme le DLC numéro 3 de Kakarot. Il est attendu pour le début de l'été, sans date précise, mais début de l'été ça donne déjà un ordre d'idée. Le DLC 3 s'appellera donc Trunks le guerrier de l'espoir. Il intégrera les combats contre Cell dans sa première forme dans la timeline future de Trunks et tout ça, donc ça peut être intéressant à voir. Et il y aura une histoire secondaire, vous savez que chaque DLC amène aussi son lot de quêtes secondaires pour étoffer un petit peu plus à la durée de vie, parfois fictivement, parfois de manière intéressante, avec Oolong qui s'est transformé en C18. Eh bien mes chers devins, nous en arrivons définitivement au terme de cette vidéo. S'il y a plus de news jeux vidéo, je vous les partagerai sur ma page Twitter, petit like, petit RT, pour vous transférer ces informations-là de la manière la plus fluide possible. Les prochains spoilers, gros spoilers du chapitre 72 de DBS et le résumé complet arrivent sur ma chaîne YouTube d'ici 48-72 heures, très sûrement. Comme d'habitude, à cette période du mois, eh bien forcément, il faut rester très vigilant, que ce soit sur ma page YouTube, l'abonnement, la cloche des notifications, sur ma page Twitter, où je n'hésite pas à vous partager des informations qui sont complémentaires à celles que je vous propose sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à m'y rejoindre, c'est @saikyo20. D'ailleurs, je vous en remercie parce qu'on vient de dépasser les 11 000. Merci d'être plus de 11 000 là-bas à me suivre. Merci du fond du cœur pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.